petite seconde parce que tu es le premier, donc tu es mon test modèle. Alexis, déjà, dites-nous comment ça va avec une grande annonce pour vous ces derniers jours. Racontez-nous un peu. Ouais, effectivement, ça me tenait à cœur d'annoncer ma fin de carrière avant le Tour du Jura. Forcément, mes terres, mes origines, c'était important pour moi de savourer ces dernières courses dans le Jura. J'ai retrouvé une bonne dynamique, peut-être pas mon meilleur niveau, mais la dynamique depuis le Pays Basque est meilleure également aussi. Donc voilà, la spirale est bonne et je suis content d'être là. Ouais, puis c'est une course que vous aimez aujourd'hui, la Flèche Wallonne, hein. Ouais, le mur de 8, c'est quelque chose qui me plaît. Après, une configuration inédite avec une météo qui risque d'être capricieuse. En 12 années professionnelles, il ne me semble pas avoir eu de pluie sur la Flèche Wallonne. Donc voilà, à voir cette flèche avec des conditions un peu différentes. Ah, des conditions difficiles, 4 ascensions du mur aussi. Ça peut changer un peu la donne pour aujourd'hui? Le mur, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué à aborder à la flèche parce que l'approche est assez montante et ça frotte un peu moins que la côte des Rêves par exemple qui elle peut jouer son rôle, notamment avec le vent et elle est exposée donc ça peut déjà tendre, casser le peloton et il faudra être vigilant tout au long de la journée. Mais est-ce qu'on peut avoir autre chose qu'un sprint en côte dans le final aujourd'hui? Est-ce que c'est possible d'imaginer une course plus ouverte, plus dynamique? Ouais, clairement, encore avec ce vent. En haut du mur également, il y a une partie exposée, ça peut casser et pas rentrer au fur et à mesure, peut-être rentrer une fois, deux fois, trois fois, mais est-ce que ça va rentrer à chaque tour? C'est la question, donc on s'attend peut-être éventuellement aussi à un scénario un peu différent. Et du coup, pour vous, qu'est-ce qu'on peut jouer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va rester déjà concentré, Jordan, pour sa montée, et Mathieu et moi, on va essayer justement de surveiller ces coups qui peuvent être intéressants avant l'arrivée. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux plus jeunes justement? Quels conseils vous pouvez lui donner sur ce mur de oui? On l'a dit, vous le connaissez bien, il est vraiment spécial. On a vu des leaders s'y casser les dents, si je puis dire, parce que des fois ils attaquent trop vite. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce mur? Quel conseil on pourrait donner? Ouais, il y a un timing quand même qui, malgré tout, est récurrent année après année. Déjà à l'approche au kilomètre, c'est sûr que si on n'est pas dans les 10 premiers ou vraiment pire avec dans les 15, c'est déjà loin. Et ensuite, voilà, il y a quelques repères visuels dans la montée où on sait à quel moment on peut attaquer et tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que c'est vrai qu'en 25-30 mètres, même si c'est relativement plat sur l'eau, on peut perdre vite 4-5 places. Donc il faut avoir un effort régulier. Merci Alexis, merci beaucoup, bonne chance.